Cher, vous sortez, vous n'avez pas laissé d'argent pour l'alimentation, et aussi, les professeurs de notre fils ont dit qu'ils ne devraient plus revenir à l'école sans leurs frais de scolarité. C'est pour ça que tu es venu me déranger ce matin, femme paresseuse, n'est-ce pas tes semblables qui gagnent de l'argent et l'utilisent pour s'occuper de leur famille? Dans votre cas, c'est mon mari, j'ai besoin d'argent pour manger. Marie, j'ai besoin d'argent pour les frais de scolarité de notre fils. Marie, notre fils est malade. Il me faut de l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Marie, notre gaz est fini. J'ai besoin d'argent pour le remplir. Marie, j'ai mal à la tête. J'ai besoin d'argent pour acheter de la drogue. Marie, j'ai besoin d'argent pour ceci et cela. Tout, mon mari. Veux-tu me tuer? Ne peux-tu pas être utile pour une fois? Rends-toi utile, et écoute, ne me dérange plus jamais dans cette maison. Allez trouver un emploi et commencez à contribuer à cette maison. Vous êtes un être humain. Arrêtez d'être paresseux. Maintenant hors de ma vue. Mais je te supplie de m'ouvrir quelque chose, pour que je puisse t'aider, mais tu refuses. Que voulez-vous que je fasse? Restez et attendez quand j'ouvrirai quelque chose pour vous. Ces femmes qui font quelque chose et contribuent à leur famille, leur mari a-t-il ouvert quelque chose pour elles? Si tu sais comment ils ont fait, fais le tien comme ça et arrête de me déranger. Je ne dois pas tout faire pour toi. Non-sens. Alors, comment veux-tu que je fasse? Dois-je me prostituer alors que j'ai un mari? Non pas que vous n'ayez pas l'argent, que vous faudra-t-il pour ouvrir une boutique pour votre femme? Pourquoi es-tu si méchant? Rappelez-vous, Dieu vous regarde et vous rendrez compte de la façon dont vous prenez soin de votre famille. Mieux vaut se repentir d'avoir maltraité sa famille avant qu'il ne soit trop tard, de vivre une vie d'adultère en pensant que je ne peux rien te faire, en oubliant que Dieu est là pour te juger. Si vous mourrez ainsi, vous irez en enfer. Est-ce que tu viens de m'insulter et de me souhaiter du mal? Suis-je celui à qui tu parles comme ça? Il a encore battu ma maman. J'aimerais avoir grandi. Comment osez-vous me parler de cette manière? Je peux voir que tes parents ne t'ont pas donné de cours à domicile. Que ce soit la première et la dernière fois que vous parlez quand je parle. Non-sens. Peter, mon fils, j'ai souffert. Maman va bien, arrête de pleurer. Je ne lui ai rien fait. Je lui ai seulement demandé de l'argent pour nourrir et tes frais de scolarité. Il a commencé à me battre. Il me détestait juste sans raison. Arrête de pleurer, maman. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour arrêter ces mauvais traitements envers nous. Tout va bien, mon fils. Je ne pleure plus. Laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Ok maman. Papa. Qu'y a-t-il, Pierre? Nos professeurs ont dit que si nous n'apportions pas nos frais de scolarité, nous ne devrions plus revenir à l'école. Dites à votre professeur que votre père paiera et qu'il devrait me laisser un peu de temps pour organiser l'argent. Papa, ils ne seront pas d'accord. Ils me renverront. Mon ami, va à l'école. D'accord, mais papa, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Il se fait tard. Qu'est-ce qui vous regarde si je vais travailler ou non? Va à l'école et arrête de poser des questions absurdes. Maman, je vais y aller. Prends soin de toi. D'accord, mon fils. Celui-ci il ne va pas travailler. Je sais qu'il va battre ma mère. Oh Dieu, sauvez ma mère aujourd'hui. La science peut être définie comme un moyen de découvrir des choses. Et il existe 6 méthodes scientifiques pour découvrir des choses. L'une consiste à poser des questions. 2. Faire des recherches de fond. 3. Construire une hypothèse. 4. Tester votre hypothèse en faisant une expérience. 5. Analyser vos données et tirer une conclusion. 6. Communiquer vos résultats. Ce sont des méthodes scientifiques pour découvrir des choses. Il est peut-être en train de battre ma mère maintenant. Classe, qui peuvent définir la science et leurs méthodes pour découvrir les choses. Oh Dieu, sauve ma mère. Tantine. Peter, qu'est-ce que j'ai dit que la science était mentionnée l'un de leurs moyens de découvrir des choses? Je remarque que tu n'as pas fait attention. Je me demande ce que vous pensez à cet âge.
Réponds-moi. Je n'ai pas compris cela. Tantine. Tu vois, tu ne fais pas attention, et c'est pourquoi tu arrives toujours dernier en classe. Et ça me rappelle. J'ai dit très clairement hier que si vous n'êtes pas avec vos frais de scolarité, ne venez pas à l'école aujourd'hui. Et je constate que beaucoup d'entre vous n'ont pas payé leurs frais de scolarité et sont toujours assis dans ma classe. Si vous savez que vous n'avez pas payé vos frais de scolarité, levez-vous et rentrez chez vous, et ne revenez que si vous avez vos frais de scolarité. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Tantine. Bien, dis à tes parents pourquoi on t'a renvoyé chez toi. N'est-ce pas mon père? Qui transporte-t-il dans sa voiture? Tu as dit combien tu as besoin. J'ai besoin de 2000 $. D'accord, je l'enverrai sur votre compte demain. Tu es un homme tellement merveilleux. Pas étonnant qu'il ait toujours battu ma mère. Je promets de lui faire payer tous les mauvais traitements qu'il a infligés à ma mère. Maman, je suis de retour. Mon fils, t'ont-ils le renvoyé chez toi? Oui, mère. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je parlerai à ton père quand il reviendra. Pas de problème, maman. Papa t'a battu quand je suis parti à l'école? Ne sont pas? Oh Dieu merci. Cher bienvenue. J'espère que ma nourriture est prête. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi te tiens-tu devant moi comme ça? Cher, notre fils a été renvoyé à la maison à cause de ses frais de scolarité. Les affaires sont très ternes. Il devrait faire preuve de patience pour l'instant. Je ferai le tri plus tard. Mais il doit retourner à l'école pour ne pas manquer les cours. Alors que veux-tu que je fasse? Dois-je voler parce que notre fils doit retourner à l'école? S'il te plaît, arrête de me déranger. Il est notre seul enfant et il a besoin d'être bien éduqué. Payez ses frais de scolarité. Vous avez l'argent. Pourquoi êtes-vous avare avec les frais de scolarité de votre fils? Est-ce que tu viens de m'insulter? Comment osez-vous me parler de cette manière? Je peux voir que vos parents ne vous ont pas appris à respecter votre mari. Pas à nouveau, pas à nouveau. Papa, qu'est-ce que c'est? Arrête de frapper ma mère, qu'est-ce que c'est? Tu veux la tuer. Comment oses-tu, Peter? C'est à moi que tu parles comme ça, alors c'est ce que ta mère t'enseigne, comment insulter ton père. Laissez ma mère en dehors de ça. Elle ne t'a rien fait. Arrêtez de la frapper. Elle n'est pas une chèvre. Fils, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Je ne maternerai pas. C'est trop. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi te bat-il tout le temps? Puisque tu as grandi pour me défier, à partir de ce jour je ne paierai plus tes frais de scolarité. En fait, je ne suis plus ton père, car mon fils ne peut pas m'insulter. Ne payez pas mes frais de scolarité, mais arrêtez de battre ma mère. Sortez de cette pièce. Qu'y a-t-il, père? Qu'est-ce que ma mère et moi t'avons fait? Pourquoi nous traites-tu comme tes esclaves? Alors tu t'es fait pousser des ailes pour me défier. Fils, s'il te plaît, pars. Je vous en supplie. Mère, c'est à cause de toi. Donc, si ce n'était pas parce que ta mère t'avait demandé de partir, tu m'aurais combattu. Pas de problème, je vais vous dire aux gens que je suis le chef de cette famille. Puisque tu as grandi, tu verras. Cher, veuillez lui pardonner. Il n'est qu'un enfant. N'ose pas faire semblant devant moi d'être innocent, alors que c'est toi qui lui dis d'insulter son père. Et écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous serez responsable de vous-même et de celle de l'alimentation de votre fils et de ses frais de scolarité. Ne m'appelle jamais pour ça. Dieu sait que je suis innocent. Tes larmes de crocodile ne peuvent pas me tromper. Prépare-toi juste à le former car je ne formerai pas un enfant qui ne me respecte pas. Maintenant, hors de ma vue. Telle mère, tel fils. Maman, que fais-tu dehors? Mon fils.
Je ne suis plus content de te voir rester à la maison pendant que tes camarades d'âge sont à l'école. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je ne me plains pas, je vais bien. Non fils, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Je dois trouver quelque chose à faire. N'importe quel travail pour que tu retournes à l'école. Ce n'est qu'alors que je serai heureux. Ok, maman, je vais t'aider. Bien sûr que je le sais, et je suis très fière de toi. Souvenez-vous toujours de cela. Ne t'inquiète pas, maman, quand je serai plus grand, je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais à souffrir. Dire cela seul me suffit déjà, mon Dieu te bénira, tu ne manqueras jamais. Amen. Ouais. Waouh, tu es le meilleur. Maintenant viens ici. Oh, je prie pour trouver un travail aujourd'hui. J'ai vraiment besoin que mon fils retourne à l'école. Regarde-moi danser ma propre danse. Baby, comment vois-tu mes pas de danse? Tu es trop. Monsieur, s'il vous plaît, ne dites pas non. Madame, vous voyez que vous ne pouvez pas faire ce travail. C'est pour les jeunes. S'il vous plaît, ne me refusez pas, je le ferai bien. Je promets. Mon fils doit retourner à l'école. N'est-ce pas la femme de Paul? Pourquoi supplie-t-elle d'être employée dans ce genre d'endroit? Ce n'est pas que je ne veux pas te donner le travail, mais parce que tu vas finir le travail tard si tu travailles ici. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. D'accord, si vous insistez, vous pouvez commencer à servir les clients. Merci beaucoup, monsieur. Madame, Oh, vous étiez ici, monsieur. Bon après-midi. merci. J'ai remarqué que vous travaillez ici. Qu'en est-il votre mari? Il est bien. Ok, je comprends. Pourquoi la femme d'un homme riche travaillerait-elle dans un tel endroit? Certains hommes ne sont pas dignes d'être appelés hommes. Dieu merci, ça venait. Monsieur Paul. Longtemps, mon homme. Longtemps, mon frère. Comment va votre famille? Ils vont bien. Veuillez entrer. Laissez-moi vous déposer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cela me rappelle. J'ai vu votre femme plaider pour être employée dans un restaurant local. Je ne cesse de me demander ce qui poussera votre femme à supplier pour être employée dans un tel endroit, puisque vous avez de l'argent. Il n'y a rien de mal si elle choisit d'y travailler après tout. Est-ce que ce sont ses collègues femmes qui travaillent dans différents types d'endroits? Ne me dis pas que tu ne t'occupes pas de ta famille comme tu es censé le faire. Monsieur Alex, s'il vous plaît, oubliez ça. Elle aussi est un être humain. Elle devrait travailler. Ce n'est pas une mauvaise chose pour une femme de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. D'autres femmes le font aussi. Je sais, mais pas de cette façon. Vous avez l'argent, pourquoi ne pas ouvrir quelque chose pour votre femme? Monsieur Alex, s'il vous plaît, n'y allez pas. Écoute, il y a des choses avec lesquelles tu ne joues pas. Un est Dieu, deux est votre famille. Si vous jouez avec l'une de ces deux choses, vous êtes en danger. Je veux dire, dans de sérieux ennuis au paradis et sur terre. Vous expliquerez comment vous prenez soin de votre famille. Que allez-vous dire à Dieu? Il a placé votre femme et vos enfants entre vos mains pour en prendre soin. Comment les soignez-vous? Vous en rendrez compte. Vous maltraitez votre femme? Vous vous tiendrez face à face avec Dieu un jour et rendrez compte. N'as-tu pas peur? Il n'y a pas de temps pour continuer à être trompés par nous-mêmes, vivant dans le péché. Si quelque chose devait vous arriver maintenant, où allez-vous passer votre éternité? Rappelez-vous, la terre n'est pas notre maison. Nous sommes tous sur cette terre pour nous préparer à notre vraie maison. Comment vous préparez-vous pour votre propre maison? Pourquoi gaspillez-vous votre propre grâce pour choisir une meilleure maison? Repentez-vous ou périssez, le choix vous appartient. Psaume 1 verset 1 ainsi dit. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ni ne s'oppose aux pécheurs, ni ne s'assied à la place des moqueurs, mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur sa loi il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit ses fruits en sa saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Dans tout ce qu'il fait, il prospère. Les méchants ne le sont pas, mais sont comme la paille que le vent chasse. C'est pourquoi, les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Repentez-vous maintenant pendant que vous avez encore le temps. La vie est trop courte, alors utilisez chaque instant que vous avez pour prendre soin, aimer et chérir les gens qui vous entourent, car vous pourriez vous réveiller demain et découvrir que cette personne n'est plus. Vous regretterez pourquoi vous n'avez pas pu le chérir et vous vous détesterez pour cela. Vivez une bonne vie. Comme vous pouvez le voir, ce monde est vide, tout comme ceux qui sont morts. Tous les autres doivent mourir un jour. Pas de temps à perdre en amertume. Nous devrions nous préparer. La terre n'est pas notre maison. Si on peut disparaître comme ça, alors qu'est-ce qu'on traîne sur cette terre? Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous détestons-nous? Pourquoi sommes-nous jaloux l'un de l'autre? Pourquoi apprécions-nous encore le péché qui est contre notre âme? Ne pensez-vous pas que c'est une perte de temps? La terre est vanité. Ce n'est pas notre maison. Par conséquent, préparez-vous toujours à le laisser derrière vous, pour ne pas finir par regretter pour l'éternité. J'ai tellement honte de moi. Je ne peux pas croire que je fais ça. Si vous vous sentez coupable, corrigez vos erreurs et modifiez vos habitudes. Afin que vous trouviez la paix. La Bible dit dans 1 Timothée 5 verset 8. Mais si quelqu'un ne subvient pas aux besoins de ses parents, et en particulier des membres de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Si vous savez que vous n'allez pas assumer votre responsabilité d'homme, ne vous mariez pas. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à être l'homme de votre famille, ne vous mariez pas. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à vous installer, ne vous mariez pas. Si vous savez que vous n'êtes pas assez mûr pour construire votre propre famille de manière satisfaisante, ne vous mariez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous marier et de commencer à torturer la femme, causant des lésions cérébrales aux enfants. Parce que lorsque vous torturez votre femme, cela affecte vos enfants, psychologiquement, émotionnellement, académiquement, ils deviendront de l'amertume, de la haine, les faisant ne pas être ce que Dieu veut qu'ils soient. Les enfants ont besoin de grandir dans un foyer rempli d'amour et de crainte de Dieu. Ô mon Dieu, pardonne-moi. J'ai profondément péché contre toi. Je promets d'être un homme changé à partir d'aujourd'hui. Où puis-je voir une voiture pour me ramener à la maison? Je devrais peut-être traverser et utiliser mes jambes. Qu'est-ce qui retient ma mère? Ô Dieu, ramène ma mère. J'ai honte de moi. Je ne suis pas digne d'être appelé père. Je prie pour que ma femme et mon fils me pardonnent. S'ils peuvent seulement me pardonner, je leur montrerai à quel point je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Ô Père, s'il te plaît, cache-moi ton visage et efface tous mes péchés. Fils. Où est ta mère? Elle n'est pas encore rentrée. Ok, s'il te plaît, va me chercher de l'eau. D'accord. Je suis si fatigué. Veuillez entrer. La porte est ouverte. Bonsoir. Officier dans ma maison en ce moment, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes Monsieur Paul? Oui, je suis. Je suis désolé d'annoncer la nouvelle de cette façon. Le corps de votre femme est à l'hôpital. Elle a eu un accident et est décédée sur le coup, vous devez donc venir réclamer son corps. Non, que quelqu'un me réveille. Quelqu'un me dit que je rêve. Que disent-ils? Ma mère n'est plus en vie, non, non, non. Père, je ne te pardonnerai jamais dans cette vie. Je ferai en sorte que tu meurs d'une mort misérable.